Il faut savoir que c'est un assaut. Les marins s'en souviennent. Dans les familles de marins, on se souvient de Mersel Kébir. On respecte des marins britanniques, mais ce coup-là, quand même, ils n'ont pas aimé, et pour cause. C'est un assaut commandé par le Premier ministre britannique, Winston Churchill, pour éviter que les troupes françaises, les navires français ne tombent aux mains des nazis. Alors comment s'est déroulée cette opération militaire? Mersel Kébir en Algérie. En Algérie. Alors, on regarde une carte si vous voulez, comme ça on va situer absolument, puisqu'on est complètement à l'ouest de l'Algérie, tout au nord évidemment, puisque c'est un port, donc c'est forcément sur la Méditerranée. Bien. Non, je veux dire par là que l'Algérie n'a aucune façade sur l'océan Atlantique, donc on est à quoi 1000 km de Toulon à peu près. C'est tout à côté d'Oran, hein, c'est vraiment, ça touche Oran, c'est presque le port d'Oran, si j'ose dire. Un mot pour expliquer pourquoi la flotte française est là. Alors, depuis 1830, la France est en Algérie. Depuis 1860, ce port qui existe depuis très longtemps, Mersel Kébir, ça veut dire le grand port. Kébir, ça veut dire grand. Vous savez, Aïd el Kébir, ça veut dire la grande fête. Donc on est dans le grand, c'est parce que c'est un grand port barbaresque. Ça a été un port espagnol, portugais. Les Français l'ont installé avec une grande rade et l'escadre française a trouvé refuge depuis que l'Allemagne nazie a envahi la France, a trouvé refuge dans ce grand port. Et c'est là que se trouve une grande partie de nos navires sous le commandement de Marcel Jansoul, qui est le vice-amiral d'escadre. Et voilà, les Anglais sont très suspicieux. Vous voyez, il y a beaucoup de ce 3 juillet 1940, on discute énormément. Il y a les Anglais leur demandent: est-ce que vous voulez vous rallier à la flotte britannique? Est-ce que vous voulez, deuxième solution, aller aux Antilles et là désarmer et donner vos navires aux Américains? Troisième solution, est-ce que vous voulez vous saborder? Et Jansoul n'arrive pas à se décider dans ce port de Mersel Kébir. Il reçoit des ordres de Paris ou de Vichy. Mais vous vous rendez compte, le 2 juillet, le gouvernement de Pétain vient de partir de Bordeaux pour Vichy. Le 2 juillet, nous sommes le 3. C'est-à-dire que on a d'autres choses à penser. Exactement, exactement. Et depuis fin juin... Mais il prend pas ses ordres de l'état-major. Il n'y a pas un gradé qui lui dit: allez, partez aux Antilles. Non, personne. Non. Surtout que... On laisse cette flotte là. On laisse cette flotte là. Et les Anglais, évidemment, qui demandent une décision et qui ne veulent pas tirer sur leurs frères français. Mais les ordres sont les ordres. Est-ce qu'on sait si les nazis avaient l'intention de s'emparer de la flotte? Alors, ils disent officiellement que non, ça n'était pas possible. Mais pour Churchill, c'était inimaginable que la grande flotte française, une des plus importantes au monde à ce moment-là, entre sous le joug nazi et devienne évidemment face à la marine britannique quelque chose d'imbattable pratiquement. Donc on leur demande vraiment de vouloir. Et alors les Anglais commencent à miner le port en disant: mais alors du coup Jansoul dit: mais si vous ne me laissez pas sortir, je n'ai plus de choix. Et à ce moment-là, ce 3 juillet à 16h56, les premiers bombardements commencent. Les Français ont vu arriver la flotte britannique. Évidemment, on a discuté jusqu'au dernier moment. L'amiral James Somerville, qui dirige la flotte britannique, qui est parti de Gibraltar, cette force H, qui a été envoyée par Churchill pour justement essayer de se saisir, de s'emparer de cette flotte française. De s'emparer pacifiquement. Mais oui, au départ. Normalement, c'est ce qui était demandé. C'était l'opération Catapulte. Parce que ça ne s'est pas passé qu'à Mersel Kébir. Il y a eu aussi en Égypte, il y a eu aussi des navires qui avaient déjà trouvé refuge en Angleterre, dont on s'est saisi. On a demandé: est-ce que les marins descendent? Mais là, c'est diabolique, c'est dramatique, parce que deux frères d'armes qui se battent normalement contre le même ennemi et qui là s'affrontent avec 1297 marins français qui vont mourir ce jour-là. Et combien de bateaux coulés, on sait ça? Alors oui, c'est surtout quatre gros navires qui sont complètement inutilisables et certains ont réussi à s'échapper, à passer. Ça a duré 16 minutes, William, 16 minutes très exactement. 16h56, 17h12, ça a été la demande de cessez-le-feu. Et effectivement, 1297 marins tués, 351 blessés, très grièvement blessés. Et il a fallu éteindre ces incendies. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'en plus, dans cette rade de Mersel Kébir, eh bien, on ne voit rien. À partir du moment où on a commencé à bombarder, les Anglais ont bombardé, on ne voit plus rien, il y a de la fumée. Dans tout le port, il n'y a plus de cible possible, entre guillemets. Et puis, vraiment, ces Britanniques n'avaient qu'une envie, c'était surtout de ne pas faire ça. Mais bon, voilà, les ordres étaient les ordres. Et dans la marine nationale, c'est un jour de deuil. Absolument. Même 70 ans plus tard. Oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Et comme sera quelques années plus tard, on aura l'occasion d'en reparler, le sabordage de la flotte à Toulon. C'est pour ça que les ordres avaient été donnés par Darlan en disant: on n'ira pas, on ne se sera pas donné aux Allemands. Mais voilà, les ordres n'étaient pas assez francs et clairs. Merci beaucoup, Fred Gersal, pour cette épopée. Oui.
Ce n'est qu'un volet, William. Oui, qu'un bien volet. sûr. Je peux rester, si vous voulez. Avec plaisir. Ah non, dis non. Non, pas maintenant. Alors, levez la main ceux qui veulent pas. Alors là, c'est une majorité. Oh, les vaches. Ils sont durs. On ça va se faire payer.